m'appelle Joëlle Bizot, je suis actuellement postdoctorante ici à l'IPCMS dans le département de chimie des matériaux inorganiques et je suis sous la direction du docteur Damien Mertz. Moi, je travaille essentiellement sur la fabrication et la caractérisation de nanoparticules pour la santé. Donc en fait le but de ma thèse par exemple c'était de modifier la surface de nanoparticules pour libérer des protéines sur commande grâce à un effet de la température afin d'aider le corps à se régénérer. Il n'y a pas vraiment de journée type. En fait on a des tâches qui vont se ressembler bien sûr, soit on va faire des expériences, soit on va être au bureau. Et encore même au bureau, soit on va analyser des données, soit on va préparer un poster ou un PowerPoint pour une conférence. On a des réunions aussi, soit je continue dans la recherche. Là je peux viser soit un poste de chargé de recherche au CNRS ou d'ingénieur de recherche, voire pourquoi pas un labo privé. Mais il y a une autre voie qui m'intéresse aussi beaucoup, qui est la vulgarisation et la communication scientifique. J'ai fait plusieurs actions ces dernières années et c'est quelque chose qui me permet vraiment d'allier le côté science, que ce soit pour ma formation, mes boulots actuels et le côté expérimental, et le côté créatif que j'ai toujours un peu eu sur le côté personnel. Donc ça me permettrait d'allier ces deux-là d'un côté professionnel. J'ai intégré une école d'ingénieur de la Fédération Gay-Lussac qui est l'ENSIA 7. J'étais dans le cursus chimie, j'ai fait une spécialisation chimie verte et biosourcée. Et en troisième année, en parallèle, j'ai fait un master recherche en chimie fondamentale et appliquée. Et après ce cursus, je suis partie en Irlande pendant 2 ans, à la National University of Ireland, Galway, où j'ai eu un contrat de jeune chercheuse. Et ensuite, je suis rentrée en France et j'ai été recrutée ici pour faire une thèse avec le docteur Damien Mertz, qui m'a ensuite gardée pour le poste que je suis actuellement. Je pense qu'il y a la capacité d'adaptation et la capacité de rebondir. On pourrait parler de résilience. En fait, la capacité d'adaptation, bien sûr, parce qu'on va arriver dans un nouveau laboratoire, mais des fois on a aussi des missions qui peuvent se faire dans d'autres laboratoires, que ce soit français ou à l'étranger, donc il faut vraiment être capable de s'adapter rapidement à un nouvel environnement pour pouvoir faire nos expérimentations. Et la capacité d'adaptation et de rebondir aussi face aux résultats, parce qu'en science ça se passe pas toujours comme on veut. Par exemple, moi pendant ma thèse, j'avais cette idée de faire une nanoparticule thermorépondante et je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais eu cet effet de réponse à la température. Mais j'ai pu obtenir, au lieu d'avoir une libération de protéines très contrôlée dans le temps, une libération continue, ce qui reste un défi dans ce domaine de la santé et qui donc a été publié.